Je continue concernant l'exemple. Voilà. Donc ici, dans la variable quantitative discrète. Donc on a vu une classe d'âge. On a dit une classe d'âge, par exemple, 20 ans à 30 ans. Donc dans cette classe d'âge, la valeur discrète, c'est, par exemple, si on dit une personne qui a 21 ans, il ne peut pas être, par exemple, dans la classe de 20 à 30 et dans la classe de 30 à 40, ou dans la classe de 18 à 20. Il va avoir une seule position dans une seule classe. C'est ça la variable précise ou discrète. Donc c'est avec les exemples, avec le déroulement des travaux dirigés, on va mieux comprendre. Donc ici je continue quelques lois de base qu'on a vues l'année passée. Donc on a vu le mode al-minwal ou al-naza'a al-markaziyya. Donc c'est la valeur la plus fréquente d'une série statistique. C'est là où les valeurs, ça peut être une et ça peut être plus qu'une, du caractère dont l'effectif est le plus grand. Avec un exemple, c'est facile. Donc on a un exemple. On a une série composée de 6 chiffres. Donc 8, 3, 4, 1, 5, 2, 4, 8, 0, 9, 6, 8, 1, 4. Donc, regardez par exemple ici, le 8. Donc le 8, il est répété 3 fois. Par contre, les autres chiffres ne sont pas répétés 3 fois. À part ça, on va voir après. À part ce chiffre. Donc, on dit que le mode est unimodal quand on trouve un seul mode. Ici, par exemple, on donne un exemple, le 8. Donc, on dit que xi égale 8. C'est le nombre, la valeur qui est la plus répétée. Et on dit ni égale 3. C'est le nombre de répétitions de ce 8. C'est aussi simple que ça. Mais, toujours ici, on peut trouver dans ce mode, un mode unimodal, ou bimodal, ou plurimodal. Donc, bimodal, regardez qu'il y a un deuxième chiffre. Celui-ci, le 4. On le trouve ici, on le trouve ici et ici. Donc, le 4 est aussi répété de la même fréquence que le 8. Par contre, les autres chiffres, non, ils ne sont pas répétés. Ils sont répétés une ou deux fois. Donc, les plus répétés, c'est le 8 et le 4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on a trouvé x1 et x2. On va trouver deux chiffres qui sont les plus répétés dans cette série. Donc, comment on va écrire ça? On va écrire x1 égale 8, c'est 8, x2 égale 4, 2. N, le nombre de répétitions, 3 fois. Simple ou un peu. C'est bon. C'est pas quelque chose de sourcil. On passe à autre chose. La moyenne arithmétique. Al-Mutawassit al-Hisabi. Donc la moyenne arithmétique, ou le Mutawassit al-Hisabi, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de la moyenne. Non, la valeur. Donc comment on va le calculer? La valeur de la moyenne arithmétique est égale au quotient de la somme de toutes les valeurs d'une série par l'effectif total. Donc, avec l'exemple, c'est la moyenne. Voilà, oubliez ce terme arithmétique, hisabi, mutawassit. Voilà, il reste ça. Là, c'est la moyenne. Point. Donc, on a une série
composé de 5 éléments. 1, 2, 3, 4. 4 éléments, plutôt. Voilà. On a 7, 3, 8, 2. Calculer la moyenne arithmétique de cette série. Donc, on l'a appelé pas. L'année passée, c'est comme ça qu'on l'a étudié. Donc, on a, ici, on va calculer la somme. 7 plus 3 plus 2 plus 8 plus 2. Sur combien d'éléments? Combien de 1, 2, 3, 4. Sur 4. Donc, on va trouver que pas égale 5. Donc, la loi, c'est comme ça. C'est cette loi. Donc, ça, c'est la somme des valeurs. Majmou' al-qiyam. Donc, on a vu l'exemple. On va calculer la somme des valeurs. Voilà. Sur ou pas. Le n, c'est le nombre des valeurs. Adad al-hudud. Donc, dans cet exemple, par exemple, on calcule la somme. 7 plus 3 plus 0 plus 4 plus 9. Sur le n, le nombre des valeurs. Donc, sur 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5, et on trouve la moyenne arithmétique. C'est des choses simples, mais il faut je pense qu'il faut les connaître. Donc, autre point, la médiane. La médiane, elle s'appelle en arabe al-wasit. Al-wasit ou al-wasit al-hisabi. Voilà. Donc, c'est la valeur, la médiane, c'est la valeur qui divise ou partage une série statistique en deux parties égales. Entre parenthèses, donc elle divise une série en deux parties. Une partie, donc la médiane, est supérieure à une partie. En même temps, cette même médiane est inférieure à l'autre partie. En même temps, c'est au milieu. C'est le partage au milieu de cette série. Avec l'exemple, on va comprendre mieux. Donc, comment déterminer la médiane? M. Wasit. Voilà. Donc, on a deux cas. On a le cas où n, on a dit que c'est le nombre de valeurs. n est impair. Impair, c'est fardi, voilà. Impair, c'est fardi. Adad fardi. Donc, avec l'exemple, je vous assure que c'est des choses simples, mais il faut les connaître. Avec l'exemple, donc on a un exemple d'une série composée de 7, 3, 0, 4, 9. Donc, combien de valeurs on a? On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 est un nombre impair. Fardi, adad fardi. Et donc, on nous a demandé de chercher la médiane, M. Donc, premièrement, on classe ces valeurs, que ce soit croissant ou décroissant. Donc, la plus petite à la plus grande ou la plus grande à la plus petite. C'est pareil. Donc, ici, j'ai fait la plus petite à la plus grande. Donc, je les ai organisés. 0, 3, 4, 7, 9. La médiane, c'est celle du milieu, c'est le 4. Donc, on a 5. Donc, on a 5 éléments. Donc, le troisième, celui du milieu, c'est le M égale 4. C'est la médiane. Regardez bien que ce 4 est supérieur à 3 et 0 et inférieur à 7 et 9. 4 أكبر من 3 و0. En même temps, 4 أصغر من 7 و9. تربح. C'est ça la médiane. Oui, le wasit. Dans le deuxième cas, où n, donc le nombre de ces valeurs, est pair. Dans le nombre, il est deux fois
quelque chose, un numéro. Dans ce cas, il n'y a pas une position qui partage ces différentes positions. Il n'y a pas une position. Il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir avec l'exemple. Donc, on a un exemple d'une autre série. 8, 4, 3, 2, 4, 1, 6, 3. On a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 éléments. Voilà. N égale 8. Donc, il n'y a pas de place au milieu. Quand on les partage en deux, il y a 4 d'un côté, 4 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est les classer avec un ordre croissant ou décroissant. Donc, j'ai fait cet exemple. Je les classé, ces numéros, je les ai classés du plus petit au plus grand. Donc, c'est 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8. C'est bon. Après, si on le partage en deux, il y aura 4 de ce côté et 4 de ce côté. Donc, on s'intéresse à cette place P1 et cette place P2. Donc, quand on cherche le milieu, en commençant par ici, c'est celle-ci, c'est de ce côté. Quand on commence par ici, c'est de ce côté. Donc, le milieu est quelque part ici. Ce n'est pas cette place, mais quelque part au milieu. Donc, comment on va la calculer? Donc, le M, la médiane, égale la valeur de la position 1, cette position, plus la valeur de la position 2, cette position, sur 2. Donc, dans notre exemple, on prend 3 plus 4, voilà, sur 2, égale 3,5. La médiane est égale à 3,5. Donc, comment on va savoir quelle position? C'est simple. On a ici le n, le nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 positions. Donc, n est 8. 8 sur 2, c'est 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une position 1. Et la position d'après, c'est la position 2. Même si on cherche de ce côté, donc on les a par exemple organisés le contraire, d'une façon décroissante. On va trouver, on cherche d'ici 1, 2, 3, 4, ça c'est une position, et P plus 1, c'est l'autre position. C'est des choses simples. C'est des choses simples. Voilà. Ce que j'ai oublié un point. Voilà. J'ai oublié un point concernant la définition. Donc, je ne veux pas en revenir à cette vidéo. Donc, je vais le compléter ici. Et c'est tout. Concernant la variable qualitative. Donc, c'est une définition d'une variable qualitative. Donc, sa modalité est grandeur non quantifiable. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Comme si quelqu'un est satisfait ou il n'est pas satisfait, on ne peut pas dire... c'est difficile. C'est difficile. On ne peut pas désigner quelqu'un qui est très satisfait, je ne sais pas. On ne peut pas le transformer en chiffre. Donc, on a dichotomique, ça veut dire valeur binaire. Donc, c'est des types de variables qualitatives, comme vrai ou faux, comme oui ou non, comme homme, femme. Ou on peut trouver aussi catégoriel, comme les couleurs, ou le sexe. Bon, c'est un exemple ici, donc on ne doit pas l'inclure dans un exemple de catégoriel. Donc, le catégoriel, on dit comme l'exemple, comme les couleurs. Après, dans ce catégoriel, il y a catégoriel nominal et catégoriel ordinal. Donc, catégoriel nominal, c'est comme cet exemple de couleur. Donc, les groupes, par exemple, les groupes de la couleur rouge, ou couleur vert, couleur orange, etc.
il y a des catégories ordinales, comme l'exemple de faible, moyen, fort. Voilà, c'est ça les variables, un aperçu général, abrégé, d'une variable qualitative. Donc, désolé parce que je n'ai pas bien organisé, parce que normalement ce point, on le voit direct après la définition d'une variable qualitative. Mais bon, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Donc, il manque un dernier point. Donc, le prof nous a demandé à la première séance de le réviser, mais je ne suis pas en mesure d'exposer ce point. C'est l'écart type. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris, je ne peux pas le partager. Donc, comment on va faire concernant cet écart type? Donc, au fur et à mesure que les travaux dirigés se déroulent, si dans une séance, on le croise, donc on va demander l'aide du prof et on va aussi chercher. Donc, c'est ça. Pour la prochaine séance, donc, la prochaine vidéo, on va voir ce qu'on a fait aux deuxième séance de statistiques. C'est les statistiques déductives. Donc normalement c'est bon. Donc, j'espère que ça va vous être utile. De toute façon, c'est ce que j'ai révisé. Donc, je vous souhaite une bonne chance et de la réussite. Et à la prochaine, Inch'Allah.